La lecture de la parole. Notre ondoké de ce matin s'intitule Les offrandes. Les offrandes. L'offrande symbolique avait pour but d'indemniser tous ceux qui venaient de la famille d'Adam. L'offrande substantielle visait à restaurer par indemnité tous les fondements de foi, formation, croissance. La troisième génération devait restaurer par l'indemnité et une seule fois horizontalement tous les fondements verticaux non accomplis. Ainsi, à travers ces trois sacrifices, Abraham devait restaurer par l'indemnité la famille d'Adam, la famille de Noé et lui-même, se tenant sur le fondement d'Adam. Comme il se trouvait dans la position de responsabilité pour les problèmes historiques, il dut affronter de grandes épreuves bien au-delà de ce qu'aucun autre homme de foi avant lui avait expérimenté. Il devait payer l'indemnité avec un contenu plus profond et plus difficile que quiconque. Ensuite, pourquoi devait-il séparer les sacrifices en deux? C'est la même raison que pour séparer Abel et Caïn dans la famille d'Adam, ou pour séparer la famille de Noé des autres, le bien du mal. Nous devons commencer un nouveau lignage en drainant le lignage mort et déchu. Dans ce sens, il devait offrir les sacrifices, verser le sang et être prêt à les couper en deux. En réalité, il ne coupa pas les colombes et les offrit telles quelles. Il attendait de les brûler, mais aucune réponse ne vint du ciel. La nuit tombait, un oiseau de proie descendit et Abraham s'endormit. La Bible montre que parfois les hommes s'endorment au moment le plus important, comme au jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus priait avec ses trois disciples dormaient. Nous avons tendance à sombrer dans le sommeil au moment crucial. C'est Satan qui nous endort. Nous avançons, s'il vous plaît, avec Dieu par les paroles parce que nous avons une nature originelle. Mais Satan ne nous laisse pas, car nous avons aussi une nature déchue. Nous devenons très endormis en écoutant le principe divin et nous retrouvons une conscience claire une fois le cours terminé. Quand je commence à enseigner le principe divin, les personnes de faibles esprits deviennent silencieuses. Et dès que je parle de choses profanes, les yeux s'ouvrent grands. Ce n'est pas physique. Abraham aurait dû comprendre la raison, désolé, la raison du retard dans l'achèvement s'il était resté tendu et sérieux. Pourquoi le moment pour brûler les offrandes est-il retardé? Oh, les colombes ne sont pas coupées en deux. En réalité, après avoir préparé les sacrifices, il se sentit soulagé et attendit que Dieu les bénisse. Il avait travaillé dur pour laver les sacrifices et enlever leur peau. Après cela, il se sentit soulagé. Abraham s'endormit parce que son standard son standard intérieur au moment de l'offrande était inférieur à celui qu'il avait lors de la perte de sa femme. Il avait établi un haut standard intérieur par lui-même, mais si ce standard devient inférieur au standard passé, Dieu ne peut pas agir à travers lui. Son standard doit toujours être plus élevé que celui du passé pour recevoir la volonté de Dieu. Après tout,
nous sommes jugés par le standard que nous avons nous-mêmes établi. Abraham avait peut-être prié toute la nuit lorsque sa femme fut enlevée. Il devait être très tendu, mais il s'endormit lorsqu'il offrit les sacrifices à Dieu. Cela n'était pas acceptable, car c'était le moment où il devait offrir avec un but plus précieux encore que lorsqu'il avait offert sa femme. Adieu. Acclamons la parole. Chère famille, à présent, nous allons préparer nos cœurs pour recevoir les commentaires de notre papa, Marcelin Adéco, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Vous avez la parole, papa. Merci. Oui, ok. Bonjour. Je voudrais d'abord, j'espère que je suis audible, hein? Je suis audible. Oui, Je vous suis l'êtes. audible. Merci beaucoup, papa. Bonjour, leader national. Bonjour, mon cher conseiller. Bonjour, le staff de la direction nationale. Bonjour, chère famille, chers membres. L'occasion m'a été donnée de commenter le passage que nous venons de lire sur les offrandes présenté par Révérend Yon Wanli dans la vie de foi. Vieux foi. Merci beaucoup, MC. Vous essayez beaucoup hein, pour la lecture. Merci beaucoup. Okay. Je pense que ce que nous avons lu est suffisamment clair. Suffisamment clair où Révérend Yo Wanli, grand enseignant du principe divin, nous a refait un peu déjà le séminaire, différents séminaires sur la restauration centrée sur la famille d'Abraham. Je voulais seulement tirer quelques points et ces points vont nous servir un peu de conseil pour améliorer notre vie de foi. L'offrande, il y a l'offrande symbolique et l'offrande substantielle. Nous savons tous que depuis que nos ancêtres Adam et Ève ont quitté Dieu, Dieu a toujours manifesté son désir de retrouver ses enfants. Et il appelle quelqu'un toujours au niveau global, comme figure centrale, qu'il met dans la position d'Adam et il lui demande des choses pour établir le fondement de foi et aussi le fondement de substance. Nous savons très bien que si Abraham a été appelé, c'est en troisième position. Donc après Adam, après la famille de Noé, Abraham est venu en troisième position. Et n'oublions jamais qu'Abraham avait un background. C'est l'enfant de Terah, le fabricant, vendeur d'idoles. Donc la position centrale, c'est comme ça. Mais nous oublions aussi quelque chose, que moi-même, moi, qui suis appelé par Dieu, même si nous ne sommes pas figure centrale au niveau global, nous sommes figure centrale au niveau de la famille élargie, de notre clan, peut-être de notre espace géographique. Et nous sommes aussi presque devant la même mission, seulement à un niveau inférieur. Nous sommes les représentants actuels de nos ancêtres sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Nous héritons de tout. Alors, qu'est-il arrivé à Abraham? Nous savons que quand Ham, l'enfant de Noé, a été envahi, Dieu a dû prendre quelqu'un du côté de Satan aussi, Abraham, pour établir sa volonté. Et
le premier fondement de foi que Abraham devait poser, Dieu lui a demandé d'offrir trois sacrifices. Un sacrifice avec trois objets. Voilà. Mais avant cela, Abraham devait voyager de son pays pour aller au pays de Pharaon. Et sur le chemin du pays du Pharaon, oui, même là-bas, il a demandé à sa femme, Sarah, de le prendre comme son frère, car il craignait que, comme Sarah est très belle, le Pharaon risque de le tuer s'il disait que c'est son mari. C'était une condition que nous, aujourd'hui, nous, dans le principe, nous comprenons. Mais Abraham, est-ce qu'il le comprenait? Il savait que, est-ce que c'est pour restaurer une situation où Adam et Ève étaient en position de frères et sœurs et que Satan, en position de Pharaon, a arraché. De la même manière, comme il représente désormais Adam dans la providence de la restauration, par ce tact, il s'est placé exactement dans la position d'Adam et Ève, où ils sont frères et sœurs. Et Pharaon, pour Satan, lui a arraché sa femme. Effectivement, mais Robert Yoman disait que est-ce que c'est facile pour Abraham de dormir quand il a pris sa femme? Il a veillé, il priait, il demandait au monde spirituel, comme le faisait aujourd'hui, de protéger sa femme. Donc, très concerné par l'affaire. En fin de compte, Pharaon a été inspiré, touché, a compris qu'en réalité, c'était un piège. Que en réalité, c'est la femme d'Abraham, l'étranger. Et que Dieu l'a interdit de toucher à cette femme, sinon il le verrait lui-même. Il lui a retenu sa femme, lui a donné des serviteurs et de la richesse pour lui partir. Donc, Adam avait désobéi à Dieu, mais lui, maintenant, par ce petit acte-là, a obéi à Dieu, a restauré son fondement de foi. Mais ça n'est pas fini. Parce qu'en réalité, il vient en troisième position et il y a eu des erreurs qu'il faut nécessairement alors aussi corriger et restaurer. Nous aussi, nous faisons pas de pareilles choses aussi. Hein. N'oublions jamais ça. Que dans notre héritage, dans notre position, parce que nous sommes élus par nos ancêtres, nous avons des choses aussi à restaurer. N'oublions jamais ça. Alors, on a constaté que il a suivi les ordres du Seigneur, du Dieu, préparer les offrandes avec une attitude donnée. Mais au moment où il voulait faire les offrandes, il a oublié de couper les oiseaux. Petit truc dans tous ces sacrifices, couper en deux. Nous savons bien l'explication de couper en deux. Séparer le bien du mal et aller du côté de Dieu. À cause de cet échec, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est revenu pour dire tu as fait 400 ans d'esclavage. Parce que pour le trouver, Noé à Abraham, il fallait 400 ans. Que Satan vient encore d'envahir. Parce qu'il y a échec. On a dit l'oiseau de proie, ça bâtit sur le front. Simplement parce que il n'a pas pu faire un dégueu. Il a dormi. Il a dormi. Nous allons comprendre après, le révérend Johan Lee nous a expliqué qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Donc, il y a échec. Et nous avons tous appris par le principe que quand c'est en troisième, la troisième fois que Dieu fait, Dieu ne veut jamais échouer parce que c'est le chiffre 3. Dieu a fait tout possible encore pour remettre encore Abraham sur les rails. D'abord lui-même, il était déjà gêné, très gêné. Et encore une fois, ça a été répété. Ce qui s'est passé avec Pharaon s'est répété. Il devait aller ailleurs, passer par un royaume. Et Abimelech les a reçus. Et Abraham a dit encore la même chose à sa femme, de dire que c'est ça, son frère, et non son mari. Abimelech aussi a tenté, mais finalement, Dieu lui a interdit de toucher à la femme. Il a compris que c'est la femme d'Abraham, il a obtenu la femme, Abimelech. C'est dans la Bible, je ne veux pas citer les versets. Et il lui a donné beaucoup de richesses et beaucoup de biens. C'est après ça que, comme il a échoué pour la première offrande, symbolique maintenant, Dieu doit lui demander quelque chose de plus élevé, supérieur. Dieu lui a demandé de lui offrir son fils. Ce fils qu'il a obtenu,
après tant d'années infructueuses, parce qu'il n'avait pas eu d'enfant, il avait déjà dépassé plus de 80 ans, 90 déjà, quand ils ont conçu Isaac et lui offrir. Jusqu'avant, on faisait sacrifice dans les animaux, on n'a jamais fait sacrifice d'homme. Vous voyez comment ça devait gêner Abraham? Et encore le fils unique, celui qui le représente, c'est une amitié supérieure. Il a fallu 3 jours de réflexion d'abord, avant de pouvoir offrir son fils. Et cette fois-ci, avec détermination. Révérend Johan Lee a mis l'accent sur quelque chose de très important, notre niveau de cœur. Quand il a voulu tuer l'enfant, Dieu a dit, je sais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as même pas refusé ton fils unique. Et il lui a indiqué quelque part, il a trouvé un bélier pour remplacer le fils. Ça veut dire quoi? Dieu inspecte notre cœur dans tout ce que nous faisons pour lui. Il cherche notre standard intérieur. Et quand nous avons acquis un standard intérieur, le désir de Dieu, c'est de maintenir ce standard-là partout, à tout moment. Abraham n'a pas pu maintenir ce standard de foi absolue qui lui a permis de prier pour la première fois pour sa femme Sarah en Égypte et qui a fait qu'on lui a retourné sa femme Sarah et beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs. Parce qu'il avait un niveau de cœur très élevé à ce moment-là. Il priait et il jeûnait. Deuxième chose, pour restaurer encore ceci après l'échec, il a maintenu aussi un standard intérieur. Mais cette fois-ci, il a gardé ça et avec un standard, il a fait le sacrifice. C'est comme s'il n'existait plus. Tuer son fils unique, c'est comme il n'existait plus. C'est d'autant plus qu'Ismaël est déjà chassé de la maison. Donc, tout ce que nous faisons là, ce qui compte, c'est le cœur avec lequel nous le faisons. Et avec quelle force, quel standard nous devons maintenir. Parce que si nous ne maintenons pas ça, tout ce que nous avons fait peut tomber à l'eau. C'est cela sur notre chemin de vie de foi. Abraham a échoué, 400 ans d'esclavage pour ses enfants. De la même manière, nous devons savoir que nous avons été élus par nos ancêtres. Nous sommes venus au principe divin, ce n'est pas un jeu de hasard. Pourquoi pas, ce n'est pas mon cousin là-bas? Et c'est moi qui suis venu de ma famille, de mon clan pour venir à Dieu. N'oublions jamais ça. C'est le travail d'ancêtre. Nous sommes leurs représentants auprès du Messie. En une époque très spéciale, nous n'avons pas le devoir, n'avons pas le droit d'échouer. Nous devons réussir absolument, mais sans prendre en compte nos capacités intérieures et travailler à l'améliorer, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que nous avons hérité de nos ancêtres les doutes, hein, les remises en cause, remettre tout à demain, après-demain. C'est cela qui constitue nos obstacles, comme l'a dit le Révérend Johan Lee. Au fait, Dieu ne tente personne. C'est notre passé cumulé qui nous tente. Revoyez avec moi, par exemple, Abraham. Un standard très élevé, où Dieu pense que j'ai trouvé mon champion, mais il a faibli. Il a faibli. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le principe, on a enseigné ça au séminaire. Nous devons tirer le son de ces choses. Vous savez que nous ne devons pas permettre à notre foi de faiblir. Prenons l'exemple, par exemple, de Jésus. Quand tous ses disciples a pris 3 des principaux disciples, il dit, venez prier avec moi, comme nous prions aujourd'hui. Alors, est-ce à dire que ces disciples sont tellement faibles? Ils le suivaient partout, mais ils ont été dérangés par le sommeil. Nous pouvons les accuser, ils ont dormi simplement. Est-ce que nous savons combien de chemins ils ont traversé? Combien de fins ils ont traversé? Combien de situations difficiles ils ont traversé? Combien de hailleries ils ont traversé? Combien de moqueries ils ont reçues? Puisque Jésus n'était pas combien en ce moment-là en Israël. La même situation aujourd'hui pour nous. Nous devons accepter les moqueries, les railleries. Hein? On disait à Jésus, on disait au disciple de Jésus, votre maître c'est le Messie. Prouvez-nous ceci, prouvez ceci. C'est ça. Sur le Messie, c'est accepter tout ça là aussi et avancer avec courage. On peut dire aujourd'hui, ils sont dessus là, vraiment, voilà, le Messie est en prison. Mais ils n'ont rien compris. Si nous cédons à ça, nous avons échoué à notre mission. Il faut qu'on mette ça vraiment dans notre tête et à tout moment, prier Dieu pour qu'il nous aide. Parce qu'on dit que je vais taper le berger et le troupeau sera dispersé.
qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous. C'est ça la réalité. Donc, nous devons comprendre que notre niveau intérieur, le standard intérieur est très déterminant pour nous. Ils ont faibli. À un moment, ils ne devaient pas faiblir. Ils devaient garder ce standard-là jusqu'au bout. Donc, en tant qu'appelé de Dieu, mes frères, mes soeurs, chers familles, dans toute situation, nous devons être éveillés, surtout dans la vie de foi. Très éveillés. C'est ça que le Bible dit que tendu. Voilà. Rien négligé. C'est la sincérité du cœur, ça. Et être toujours actif. Rien négligé. Moins de choses là, Satan peut penser en compte et nous accuser après. Moïse, fâché, a cassé la table de pierre. Comme punition, lui-même doit maintenant tailler la pierre, écrire dessus. Mais Satan a ramassé ces pierres-là, sachant qu'au moment opportun, là, il va l'utiliser. Vous imaginez? Donc, nous sommes appelés comme des pionniers et nous devons laisser de très bons fondements pour nos enfants, pour les générations futures. Qu'importe notre situation actuelle, qu'importe ce que nous vivons, que nous ne trouvons pas à manger ou à boire, c'est essentiel. C'est la vie des productions de notre Père et c'est la vie du Messie aussi. Nous pouvons nous balader aujourd'hui, mais est-ce qu'ils ont eu le temps à ce moment-là? Ils vivaient même en communauté. Si vous découvrez le principe, vous venez vivre avec le Messie. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et on peut penser que c'est comme on a laissé un peu. Non. Plus nous sommes libres, plus nous courons des dangers. Nous devons être à tout moment avec le Messie. Et c'est pourquoi, en tant que famille, nous avons besoin de toujours faire le compte. Toujours lire les messages des vrais parents, de ces disciples qu'on révèle pour nous armer contre ce monde qui est en déclin. Et notre mère dit, la vérité sera révélée. Et nous sommes déjà proches, très proches, parce qu'ils comprendront, il n'y a rien à faire. Chers frères et sœurs, merci beaucoup. Voilà quelques points que j'ai voulu partager avec vous comme commentaire. Et que Dieu vous bénisse. Merci.